Je vous ai déjà parlé de mon périple dans le Nord pour 2 jours de rencontres abonnés, et si vous avez suivi l'épisode de la semaine dernière d'actualité, je vous ai dit qu'en descendant, j'ai contacté Pauline Petit, je lui ai demandé si je pouvais passer la voir, et puis nous avons convenu ensemble d'un rendez-vous, à la fois pour passer un petit moment ensemble, et aussi, tant qu'à faire, elle a organisé spécifiquement, à la fois pour moi, mais aussi pour elle, un petit shooting privé avec des modèles. Et donc c'est un peu aujourd'hui cette journée que je vais essayer de partager avec vous pour faire mon retour d'expérience à la fois sur comment ça s'est passé et comment je l'ai vécu. C'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, un retour sur la journée que j'ai pu passer en Normandie. Donc chez Pauline Petit. Donc Pauline Petit, je pense que vous la connaissez bien. Elle anime la chaîne à prendre la photo de portrait. Donc voilà, si jamais vous voulez la regarder, que vous ne connaissez pas, je vous mets forcément le lien vers sa chaîne dans la description. Pauline Petit est une photographe professionnelle. Elle anime notamment des rencontres, je crois que c'est une fois par mois, où elle fait venir des modèles et pour une modique somme, je crois que c'est pas cher vraiment, des photographes comme vous et moi, des photographes amateurs qui ont envie de s'adonner à la photographie avec modèle, et ben, elles sont rassemblées, elles proposent les modèles, elles donnent des conseils, donc c'est des journées assez sympathiques. Ça fait longtemps moi que j'avais envie quelque part de pouvoir la rejoindre, de participer à ce genre de manifestation, parce que vous savez que j'aime bien faire de la photographie avec modèle. Mais bon, Pauline est un petit peu loin de chez moi. Donc c'était l'occasion là qu'on se rencontrait pour, je vous dis, échanger autour de la photo. Et puis bah, elle s'est dit, ben, tiens, puisque tu viens et qu'elle sait que je suis féru de photographie avec modèle, elle a dit, j'organise un shooting et tout est parti comme ça. Et vous allez voir, quand je dis que tout est parti, ça a été une journée, je dirais, une après-midi plutôt épique, parce que voilà, Pauline a fait du Pauline. Pauline est vraiment, comme vous pouvez, je pense, la voir dans ses épisodes. Elle est un petit peu faux-folle dans sa tête, mais je dis ça vraiment avec bienveillance. C'est pas une critique, bien au contraire. Elle est fort sympathique. Et elle m'a permis de faire du shooting photo. Et en fait, c'est ça que je vais vous relayer aujourd'hui un petit peu. Donc comment s'est passée ma journée? Je suis arrivé vers à peu près vers midi et demi, on a mangé, on a discuté un bon petit moment ensemble, donc c'était fort sympathique. On a parlé de photographie, on a parlé de YouTube, on a parlé voilà, d'un certain nombre de choses qui nous lient, qui nous rapprochent. Et puis derrière, à 2h, nous sommes allés à son studio et nous avons rejoint deux modèles, donc Flavie et Thomas, et nous avons commencé pour, je dirais, échauffer un petit peu tout ça, par faire une petite balade dans son petit village qui s'appelle Doudeville, et avec les deux modèles, voilà, histoire de commencer à faire un petit peu de photos de portrait en extérieur, en lumière naturelle. Donc pour moi, je dirais c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc comme d'habitude, j'ai préparé mon 50 mm et je suis sorti avec mon 50 mm. Je sais que Pauline shoot souvent 70, 200, 2.8. Donc voilà, moi je préférais mon 50 mm. Donc voilà, on s'est un petit peu baladé dans la ville et puis on a fait quelques photos. Donc c'était un réel plaisir que de faire des photos avec Flavie et Thomas qui sont des modèles expérimentés. Donc en fait ils prennent tout de suite la pose, voilà, c'est très facile. Il n'y a presque plus qu'à shooter, que vous voulez dire de plus? J'avoue que malgré mes quelques expériences de shooting, j'étais pas forcément super à l'aise au sens que j'osais pas forcément trop diriger les modèles parce que c'était pas mes modèles, c'était pas moi qui avais organisé la séance. Mais bon, à la fois ils posent d'eux-mêmes, bon petit à petit j'ai un peu pris du poil de la bête je dirais, et puis moi j'ai commencé un petit peu à demander 2-3 trucs, mais bon, globalement je me suis laissé globalement porter sur toute la journée, même dans la deuxième partie, vous verrez tout à l'heure. Donc voilà pour cette première partie, bah écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer tout de suite le retour, voilà, sous une forme un petit peu reportage, de quelques images que j'ai pu tourner au fil de cette petite séance en extérieur qui a duré globalement de 2 à 3 heures. Une petite heure tranquille, il faisait pas un temps merveilleux, mais c'était déjà ça. C'est parti. Ah non, on va pas filmer ça. Ah bah attends. Après, si c'est ambigu, je le mettrai pas. Ça devient bizarre là. Soit tu te mets à califourchon sur lui et tu Ouh là là. soit tu te mets dans le même sens entre tes jambes pour faire un petit câlin. Ouais. On vous chauffe pour le terreau.
Je t'en ai déjà. Oh. Attendez, parce que là, on va faire un petit rôti. Un petit rôti. Attendez, faut que je sois plus près, là. Tiens, l'ose puer là, attends. Vous voulez retourner sur le fécond? Ah bah, on va faire un tic. Ça c'est juste pour la postérité. Yes, ouais, là tu peux bouger, on s'en fout. T'es filmé là, Thomas. Là, on les a. On les a. Les photos compromettantes. Il y a du dossier. C'est ça, il y a du dossier. Voilà. Oui, non, c'est bon, là, tu peux descendre, Thomas, merci. Yes. Voilà, vous voyez, quelques photos. Bon, j'ai pas forcément encore tout développé. Là, je vous ai mis les premières que j'ai pu faire de cette partie séance en extérieur. Donc maintenant, on va évoquer la deuxième partie qui a commencé, je vous dis, je pense, vers les 3 heures. Donc là, ce qui était prévu. Donc le petit, ce que j'appelle le délire de Pauline. Elle avait envie de faire un shooting et faire poser ses modèles dans du terreau. Et oui, de la terre. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a acheté du terreau, elle a étalé ça dans son studio qui est encore en travaux. Et elle a demandé au modèle, je veux dire, quelque part, de se rouler dedans, entre guillemets. Vous allez voir tout à l'heure un petit peu la partie que j'ai filmée. Donc les modèles n'étaient pas forcément chauds au démarrage. Donc il y avait Flavie et Thomas qui nous avaient accompagnés à l'extérieur. Nous a rejoint en fin d'après-midi Lucille. Et donc il y avait 3 modèles pour essayer de faire des photos que visualiser dans sa tête Pauline. Donc moi je l'ai suivi, de toute façon c'était plus son délire, c'est elle avait quelque chose en tête, donc moi j'ai suivi. Ce qui est super intéressant, c'est de voir une photographe professionnelle qui a expérimenté, de voir le raisonnement. Donc même si terreau, j'avoue que ça me serait jamais venu à l'idée, mais de voir comment elle discute avec ses modèles, comment elle les convainc, parce que ce qu'il faut dire c'est qu'elle a une personnalité qui fait que les modèles lui font confiance et ils suivent aveuglément tout ce qu'elle leur demande, et Dieu sait qu'elle leur demande des fois des choses un petit peu extrêmes, et notamment là je pense le cas du terreau. C'était à peu près ça. Donc vous allez le voir, les modèles n'étaient pas forcément super chauds pour se mettre dans la terre au démarrage, d'autant qu'ils ne faisaient pas non plus au niveau de la température super chaud. Mais petit à petit s'y sont mis et toujours dans la bonne humeur, on a super rigolé. Ça s'est bien fait. Donc ça s'est déroulé en plusieurs parties. Je dirais que donc d'abord, une fois que tout le monde a réussi à enfin s'enduire de terre, ce genre de choses. Donc on a été, enfin Pauline a été jusqu'à arroser les modèles, ce genre de choses. Donc ils avaient froid, on a bien rigolé. Après quelques photos, donc des photos essentiellement vues d'au-dessus, donc avec des grands escabeaux. Donc plusieurs photos, mais bon c'était plus le concept de Pauline. Moi j'ai vu que bon, mais j'ai eu qu'à me, je dirais quelque part suivre un peu ce qu'elle voulait faire et prendre quelques photos par-ci par-là. J'en ai pas restitué beaucoup en fait, je dirais dans la partie je me roule dans la boue. Pourquoi? Parce que j'ai eu pendant un bon petit moment des problèmes avec mon autofocus. Alors je sais pas si c'est mon objectif ou mon appareil, mais j'arrivais plus à faire les mises au point. Donc il y a tout un tas de photos, notamment les photos où les modèles étaient allongés dans le terreau, où j'arrivais pas à faire les mises au point. Donc toutes les photos que j'ai fait sont floues. Et là c'est vraiment, même je me mettais à côté, j'essayais. Et il voulait pas faire la mise au point. Alors est-ce qu'il y a un faux contact? Est-ce qu'il y a quelque chose, soit l'appareil photo, soit l'objectif, où il commence à y avoir un problème? Je crois que c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Alors oui, ce que moi j'ai shooté personnellement avec mon 1750 2.8 de Sigma. Pourquoi? Parce que quelque part on n'arrêtait pas de bouger, d'être en haut, d'être en bas, d'être près, d'être loin. Et moi j'avais pas forcément amené tous mes objectifs avec moi. Je vous rappelle que je descendais d'une rencontre abonnée dans le nord, j'étais pas forcément à côté de chez moi. Et donc j'ai trouvé cet objectif-là qui correspondait le mieux en n'ayant qu'une seule focale à peu près tout faire. Peut-être sur la fin j'aurais pu changer, mettre mon 90 mm que j'avais pris, mais bon globalement je suis resté dans le 18-50, enfin 17-50, et ça m'allait très bien. J'ai shooté à la fois avec le matériel de studio de Pauline, donc avec ses torches Elinchrom. J'ai shooté aussi en intérieur, mais avec la lumière du jour, parce qu'il y avait une grande baie vitrée, vous le verrez tout à l'heure, je vous montrerai. Et sur la fin, j'ai shooté essentiellement au flash, donc le flash Cobra sur lequel j'ai mis mon équivalent Gary Fong devant,
Pourquoi? Parce qu'à mon autre, on avait fermé la baie vitrée, moi j'avais pas suffisamment d'humidité, je commençais à monter en ISO, et c'était pas le but, parce que derrière, bon voilà, la qualité des images est pas terrible. Donc j'ai préféré sortir le flash. Donc je vais vous montrer là tout de suite les quelques bouts de vidéo, enfin bon, il y a quelques minutes quand même que j'ai pu filmer. Donc c'est assez sympa et ça retranscrit bien l'ambiance, notamment la bonne humeur qu'il y avait tout l'après-midi. Même si, je vous dis, les modèles se ruaient dans le terreau, ces modèles se connaissent bien, ils interviennent souvent sur les shootings que peut organiser Pauline. Et je vous dis, ils lui font confiance, donc ils y sont allés, bon gré, mal gré. Et ça s'est super bien passé, nous avons bien rigolé. Et ça nous permet en même temps de voir Pauline, donc une photographe professionnelle qui, dans son contexte, qui s'exprime pour justement guider les modèles, comment elle met en œuvre quelque chose qui est très conceptuel qu'elle avait dans la tête, comment elle le retranscrit et comment, voilà, et comment ça se passe sur le terrain. Donc moi j'ai assisté à ça et puis je vous dis, j'ai fait que me laisser porter, prendre des photos par-ci par-là. Donc c'était assez sympa. Donc le concept c'était allongé dans la terre, après ça s'est terminé avec les modèles derrière une vitre, donc vous verrez ça très bien dans la vidéo, et après on a eu une séance de shooting, je dirais quelque part libre, où là j'ai fait pareil, quelques photos. Donc bon, je vais vous laisser regarder, c'est parti. Hop. Après, j'ai des frères à rencontrer. C'est la table. C'est quoi ton truc, Pauline là? Hein? C'est quoi ton truc là? C'est du terreau horticole fumé chaud. Voilà, c'est pour quoi faire? Un shooting? Tu mets les trois, Pour l'instant, on en met un. C'est pour rouler les modèles dedans. Ouais. C'est pour les faire pousser. On regarde comment il est beau. il est beau. Il est bien là. C'est dégueulasse. C'est du terreau quoi. Je suis phobique des vers de terre et tout ça. Et si je mets les doigts dedans, c'est que je suis sûre. Sinon, je te promets, tu vas me faire. Ah, regarde, il est tout beau le truc. Il est hyper fin. On l'a ouvert devant toi. Certifié original. De toute façon, il t'a mis et tout avant. Mais il tâche même pas. Toi, avec un sac, on a déjà eu l'épaisseur, imagine avec les trois. Voilà, toi, je t'ai rien fait de. Préparation de shooting. C'est bon. Ouais, et là on a plus du charbon en fait, parce que c'est marron dans le terreau. Coucou, bonjour à tous. Oh, débarrassé. Hey, bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo méga spéciale. Et déjà, à commencer par ça, vous allez voir, je vais vous emmener voir quelqu'un, vous allez faire « Wouh, mais oui, on le reconnaît !» Coucou. Bonjour. Je suis avec Jeff Photographie. C'est moi. On va prendre les photos de haut parce qu'on va allonger des modèles. On a donné des éclairages du studio, comme d'habitude, les torches flash et l'info avec les parapluies. On en a mis une deuxième là-bas et on a installé ici un deuxième escabeau pour que Jeff y grimpe aussi là. Yes. Voilà. Et donc là il y a Thomas en culotte. Et donc Thomas qui ont accepté, voilà, tous les deux de se rouler dans la terre. On n'avait pas accepté ça au début. Vous avez accepté ça. Pas ça. Donc là, Thomas et Flavie vont venir se coucher là. Coucou. Coucou Pauline. Les délires de Pauline, on va appeler ça comme épisode. Bah va dans la terre, ça va réchauffer. Regarde. Ah, la belle terre toute noire. C'est dégueulasse. C'est agréable. Ouais, c'est agréable. C'est le retour à la nature. Les gens qui passent dans la rue, qu'est-ce qu'ils font? Ah, la mamie là va s'arrêter pour regarder là. Bonjour madame, Faut que t'aies dans ce Ouais, c'est ça. Ah, c'est bien, parce qu'il y a une dernière sur la jambe, elle avait fait ça. Et le
Il faudra pas sortir les rushs de leur contexte parce que je te dis pas, ça va pas être compréhensible quoi. Ça va dans mes cols, ça croche. En plus, j'ai la chair de poule, je t'explique tout. Eh, ça pousse, ça pousse. Blanc, noir. Ah ouais? Blanc, noir. Ah, les mains, elles vont être au top, ouais. En fait, non, là, il faudrait que vous mettiez dans la position. Ouais. Et que moi, je continue à vous mouiller avec le tableau dans la main. Oui, On va le mouiller. Bah tu mouilles tes mains et tu frottes avec tes mains. Ou alors ça, ouais. Ouais, parce que c'est horrible. Ça fait. Non, ça sent bon. Si je regarde, vous m'aurez fait un chip. Je renoue avec la clé. Moi, je vais y aller avec les mains. Mais en fait, il est là, on prend l'appareil et tout ça. Attention, là, ça va être froid. T'es Non, prête? Oh là là, le délire. Eh, c'est dantesque. Hein. Là, c'est ton idée du siècle. Là. C'est ton idée. Ah, tu sers les mots. Attention! Tu viens pour les yeux tout le temps. Tu dors, tu vas deux. On va un peu de souffrance. Vous savez, Marcel, qu'est-ce que qu'on est en train de faire? Je vais mettre un peu plus à droite. Je vais marcher un peu. Comment ça? Peut-être que tu vas être un peu comme ça. Et on va être un peu comme ça. Et là, hop, tu caches tes seins avec tes mains. Voilà, un peu comme ça. Regarde, travail manuel. Allez, on va mettre la culotte. Oh, attention, c'est fragile. Tu roules la perle. Et les 6 mains sur le torse. Tu es béni dans la maison de Jésus. Ah, Thomas, laisse ta main, ouais, comme ça elle est bien. Flavie, tu peux avoir une main sur son bras. Ouais, voilà. Tu peux le faire par la main qui l'étrangle, non? Oui, si tu veux. Tu sais qu'après elle me dit, me filme pas. Hein. Allez, c'est prêt d'avoir le voir. Va falloir en mettre sur les pixels. J'ai l'impression d'être une grosse crado. Ouais, mais bon, moi quand on va partir de la quoi l'abri. Ça c'est sûr. C'est bien, il y a des trucs esthétiques et tout. Tu payes pour avoir de la boue sur toi. Ah ouais. Même pas enlever. Non, mais même là, autour de toi pour les filles. Comme ça, on voit tes coups de soleil. Ouais. Plutôt pas mal, et là il y a Lucie qui vient d'arriver. Donc on va pouvoir faire des photos à 3. Même quand t'as fait de la terre, elle est sexe, elle est plus sexe que toi. Allez, sérieuse, quand elle se filme avec son bandeau. Pas comme un hier. Je pars sur un truc, après tu me dis. Oui, Ah, je m'étais bien avec les cheveux. La flèche, où elle est là-haut? Ah non, elle est dans le garage. Non, dans le garage. Ah, commence à creuser ton trou. Là, ils ont beaucoup de Lucie, ça sent bon. Ouais, carrément.
Elle nous jette ça du haut de l'échelle et donc ça fait guillotine. C'est qu'en fait, elle veut du sang mélangé à la terre. Oui, mais ça, en moment, c'est Non, c'est pas vrai. Ah bah je pense qu'on va gagner avec ça. À mon avis, la photo c'est bon. On va gagner, c'est sûr. Pour le coup là. Ouais, non mais je pense que moi j'en ai fait plein pareil, il faut. Et on a mis de la terre dessus, on la salit et en fait on fait des portraits à travers, ce qui donne en fait des zones de flou, des zones de net, des zones de texture, des zones de flouté un peu à la Hamilton et je trouve ça hyper chouette. Et donc derrière il y a Lucie. Voilà. Et il y a Flavie qui tient, et Thomas qui tient, et ils passent les uns après les autres pour avoir une petite série de 3 portraits un petit peu plus conceptuels et ça peut être hyper chouette. Voilà. Donc là on travaille en lumière naturelle. Je suis plus embêtée par les brassières que par le plastique. Je me mets tout sur le dos. Avec les cheveux bien en l'air, tu vois. Nickel. Les cheveux sont parfaits. Je fais ça avec les mains plus au vert. Tu peux un peu loin? Non. Comme elle est couverte avant. Bon, bah, une bonne après-midi. Ouais. Yes. Toi, t'étais fatigué, mais finalement. Oui, pas comme hier en fait. Ouais. Je vais reposer le journée. Comment? Tic tic tic. Iou. Ouais, c'est très belle avec ma terre. En plus, regarde, la siège, ça veut carrément stylé. I'm your fire. Bien noir là. La deuxième main. Ça fait presque une mitaine, c'est hyper cool quoi. Nickel, je l'ai eu. Ça bien? Bon, je parle à l'appareil. Peut-être qu'il a pas aimé sa chute de ce matin, ça y est. Ah, ça y est, t'as cassé encore. J'ai encore cassé du matériel. Donc là, Jeff, il shoot avec un flash. Ouais. Voilà. Et donc là, il y a une version au flash. Alors attends, faut qu'il fasse la mise au point. Le genou. Non, c'est pas vrai. Voilà. Vas-y, défile, ça fait la mise au point. J'ai fait mes photos. Ouais, quelques-unes.
Allez Pauline, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis aux auditeurs de Jeff Photographie? Ben écoutez, j'ai passé un très bon moment avec Jeff qui est ma foi fort sympathique pour passer un bon shooting, un bon délire et il s'est fondu dans mon univers, il est rentré dans mon univers, dans mon délire avec une facilité pas possible et hâte de refaire ça avec lui. Merci Jeff et gros bisous. Bah c'est partagé. Ciao. Voilà, vous avez vu les vidéos de cette deuxième partie qui était ma foi sort sympathique. Vous voyez, bon, je pense que vous avez dû aussi de temps en temps sourire ou vous marrer parce que il y a vraiment des, je dirais, des modèles qui sont assez fort sympathiques et qui, voilà, c'est vraiment pas de prise de tête et je pense que c'est ça qui fait qu'on fait du bon travail. Je vous dis, la deuxième partie a commencé à 15 h à peu près, s'est déroulée jusqu'à 19 h. On n'a pas vu le temps passer, personne ne s'est plaint qu'il était fatigué. Personne ne s'est plaint de dire « oulala, ça fait longtemps ». Et ça rejoint un peu ce que moi je vois quand je fais mes shootings, ça passe toujours à une vitesse grand V, et 2 h, 3 h, on n'a pas le temps de les voir passer, quoi. Je vous dis, pour mon retour d'expérience à moi, c'était génial de voir Pauline travailler, génial de travailler avec des modèles expérimentés. Quelque part, même à la fin où on faisait du shooting de tête à tête, bon, ben, les modèles posaient d'eux-mêmes, on n'avait presque à rien demandé, de petits ajustements, ce genre de choses, mais il y avait presque qu'à prendre des photos, qu'à shooter. Bon, c'est bien gentil, mais il faut encore faire le travail et faire des photos correctes et donc maîtriser la technique et son appareil. Donc voilà, même si le modèle, la position, le modèle était top, il faut encore ne pas rater ces photos. Et je pense, bon, vous avez vu les quelques photos que j'ai pu développer de cette deuxième partie, je viens de vous passer. Voilà, je suis assez content de moi et a priori les retours que j'ai eu des modèles aussi, ils étaient assez satisfaits. Donc bon, je me dis, bon, je suis capable de faire des photos correctes a priori. Bon, j'ai pas encore tout développé, mais là je vous ai mis les principales de celles que j'ai sorties dans la semaine, qui étaient les premières que j'ai pu sortir, développer et partager avec les modèles. Donc dans tous les cas, et pour conclure, parce que je pense que cet épisode est encore 2 fois trop long, franchement, j'ai la banane. J'ai passé une superbe journée. Pour moi, j'ai pu faire du shooting de photos avec modèles, ce que j'adore. J'ai pu échanger avec Pauline, j'ai pu essayer de voir et de monter mon expérience par rapport à la façon dont elle gère plusieurs modèles, des modèles plus expérimentés, parce que moi je ne maîtrise pas forcément les modèles plus expérimentés, comment elle est partie de son concept et qu'elle l'a mis en œuvre. Franchement, c'est que du bonheur, que de l'expérience complémentaire, et je vais essayer, ça va me servir je pense que pour mes prochains shootings. Donc dans tous les cas, je remercie beaucoup Pauline, voilà, de m'avoir accueilli dans son studio, chez elle, voilà, qu'on a pu passer tout ce temps-là, qu'on a pu passer, échanger ensemble. Franchement, c'est une personne formidable. Je remercie bien évidemment les modèles, donc Flavie, Lucille et Thomas. Voilà, vous êtes top et je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé votre patience. Et ben voilà, écoutez, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Si vous êtes intéressé par les séances organisées par Pauline, eh ben, allez-y, franchement, si vous êtes dans la région ou pas trop loin, je pense que c'est top. Et de toute façon, elle vous fait déjà la restitution de ce type de journée en épisode. Donc je pense que vous pouvez le voir dans les épisodes qu'elle fait. Et franchement, je pense qu'il y a une bonne ambiance. Et si j'étais plus près, j'irais bien. Donc voilà pour conclure, donc j'espère que ce retour d'expérience un petit peu backstage vous a plu. Je pense de toute façon que Pauline fera, soit elle l'a déjà fait, soit elle va faire aussi son propre retour. Donc on verra, je pense forcément il y aura des choses qui sont redondantes, mais c'est deux façons de voir la même problématique. Bon, moi j'étais vraiment quelqu'un à l'extérieur, elle était dans son trip. Voilà, donc si ça vous a plu, des petits pouces bleus, ben, n'hésitez pas à me poser des commentaires. Voilà, si vous n'êtes pas abonné comme d'habitude, je vous engage à vous abonner en cliquant ici. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est ici que ça se passe. Voilà, des épisodes à voir et à revoir, sinon, merci beaucoup de m'avoir suivi. Au revoir.